Ségolène Royal est en train de s'imposer comme un personnage clé de la nouvelle République hollandaise. Il faut en effet s'appeler Royal pour oser tacler le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, en lui rappelant que si le retour à la semaine de 5 jours dans le primaire est bien un engagement de campagne du candidat Hollande, ce serait tout de même mieux de ne pas oublier en chemin un petit détail, l'impérieuse nécessité de la concertation avec les enseignants, avec les parents. De fait, vendredi, Jean-Marc Ayrault a donné raison à Ségolène Royal. La semaine de 5 jours, oui, c'est une priorité, mais la méthode, je cite, c'est la concertation. Qui, en revanche, a volé au secours de Peillon, donnant tort à Royal? Jack Lang. Pour une raison toute simple. Royal, le jour venu, sera candidate à la présidence de l'Assemblée nationale. Et elle affirme que le président Hollande et Jean-Marc Ayrault l'ont déjà assuré de leur soutien. Or, ce perchoir, Lang en rêve, Lang en veut, c'est son fantasme. Mais si Royal s'annonce déjà comme un personnage clé du quinquennat, au risque de chagriner Valérie Trierweiler, si mal à l'aise dès que la présidente de la région Poitou-Charentes surgit à l'horizon, ce n'est pas évidemment parce qu'elle a taclé Peillon. Non, si Royal est Royal, c'est parce qu'elle a su tourner la page de son échec aux primaires du PS, un échec tel qu'elle en avait pleuré. C'est aussi parce qu'elle était parvenue à l'époque à rallier finalement le candidat Hollande plutôt que la candidate Aubry. Or, sur le moment, Dieu sait que pour elle, cela n'allait pas de soi. Voici le résultat. Depuis un bon mois, comme libérée, Royal a trouvé un ton à elle. Elle est solidaire et différente et tellement libre. Il n'y avait en fait que 2 scénarios pour l'ex-candidate de 2007. Soit elle s'écroulait, soit elle rebondissait. Eh bien, elle rebondit. Royal, c'est du granit.